Mais c'est quoi cette roue de la fortune qu'on voit absolument partout dans les vestiaires de foot? Si Christian Mawissa ne la connaissait pas, il va vite apprendre à la détester puisqu'à cause d'un retard à l'entraînement, il va devoir payer un iPhone 16 Pro Max à tous ses coéquipiers. Le joueur de l'AS Monaco a tiré le gros lot en tournant cette fameuse roue qui nous rappelle le jeu télévisé de la roue de la fortune diffusé à l'époque sur TF1. Ce concept, on le doit à Ralf Rangnick, ancien entraîneur du RB Leipzig. Au lieu des traditionnelles amendes pour sanctionner les joueurs d'un retard à l'entraînement, d'utilisation du téléphone ou de retour au club avec quelques kilos en trop, l'Allemand avait eu l'idée de créer une sorte de roue de la fortune des punitions. Le principe est simple, tu tournes la roue et t'as plus qu'à prier pour tomber sur le châtiment qui fera le moins mal au portefeuille. Pour le coup, Mawissa n'a pas eu de chance, il aurait pu tomber sur des AirPods, un resto à payer pour tout le monde, bon, il aurait aussi pu tomber sur la case 10 000 € dans la cagnotte. Cette roue est utilisée dans de nombreux vestiaires de football, un concept qui s'est même exporté aux États-Unis, au Los Angeles FC où évoluent les Français Lloris, Giroud ou encore Maxime Chanot. Devenue une tradition, cette pratique a pour but premier d'éviter que les joueurs franchissent la ligne rouge, mais c'est aussi une manière de les discipliner et de les souder autour de valeurs communes. Évidemment, la nature des punitions varie selon les vestiaires. On imagine que les sanctions ne sont pas les mêmes au niveau pro qu'au niveau amateur, où certains clubs comme les Deux-Sèvres font aussi tourner la roue.